Jeudi 29 février 2024, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture ou encore dans les transports. Vous êtes peut-être aussi à la campagne ou au bord de l'eau. Ou encore vous êtes chez vous, mais quel que soit ce que vous faites aujourd'hui et quel que soit l'endroit où vous êtes, nous prions pour que le Seigneur nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en cliquant sur le pouce, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle playlist pour ceux qui veulent écouter l'ensemble des 7 séquences hebdomadaires. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quels sont les différents aspects du ministère du Christ présentés dans le psautier? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 110, les versets 4 à 7. Et nous répondrons à cette question. En quoi le sacerdoce de Christ est-il unique et quelle grande espérance pouvons-nous trouver dans son sacerdoce céleste? Nous lisons le psaume 110, versets 4 à 7. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à la droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Après la lecture du psaume 110, versets 4 à 7, nous répondons à cette question. En quoi le sacerdoce de Christ est-il unique et quelle grande espérance pouvons-nous trouver dans son sacerdoce céleste? Dieu confère au Messie une royauté éternelle, telle que nous venons de le lire au verset 1 à 3 du psaume 110. Dieu confère aussi au Messie un sacerdoce d'un rang supérieur, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur scelle sa parole par une promesse solennelle. Le serment de Dieu de ne pas renoncer à nous donner un sacrificateur parfait est un signe de sa grâce. Les péchés et les rébellions ouvertes provoquent constamment Dieu à abandonner son peuple, mais le serment de Dieu est immuable et garantit sa grâce en révoquant son jugement sur le peuple repentant. Lisons Exode 32, verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et dans Psaume 106, verset 45, nous pouvons lire « Il se souvint en leur faveur de son alliance ». Le serment divin introduit un élément nouveau dans l'alliance davidique en déclarant que le roi Messie est aussi sacrificateur. Les rois d'Israël n'ont jamais pu fonctionner comme des sacrificateurs lévitiques. Et nous pouvons le voir dans Nombre chapitre 8, verset 19. J'ai donné des Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Nous lirons l'exemple d'un roi qui a essayé de jouer le rôle de sacrificateur et qui malheureusement a été frappé de la lèpre. On va lire cet exemple dans 2 Chroniques chapitre 26 versets 16 à 21. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre.
Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Nous voyons ici que le roi n'avait pas le droit de prendre la place du sacrificateur pour pouvoir servir dans le temple. Lorsque l'Écriture mentionne des rois ou des peuples offrant des sacrifices, cela implique qu'ils apportent des sacrifices aux sacrificateurs qui sont ceux qui les offrent. Le psaume 110 distingue le roi Messie des autres rois et sacrificateurs d'Israël. Le sacerdoce éternel de Christ dérive de Melchisédek qui était à la fois roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 14 versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. L'Ancien Testament n'a jamais mentionné le roi David ou tout autre roi d'Israël comme possédant le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, à l'exception du psaume 110. Il est clair que le psaume parle d'un roi sacrificateur particulier dans l'histoire d'Israël. Je vous invite à lire avec moi Hébreux chapitre 7, les versets 20 à 28, et nous répondrons à cette question. Quelles sont les implications du sacerdoce supérieur de Christ? Hébreux chapitre 7, versets 20 à 28. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Après la lecture de Hébreux chapitre 7 versets 20 à 28, nous répondons à cette question: quelles sont les implications du sacerdoce supérieur de Christ? En tant que roi divin et sacrificateur éternel, Christ a une supériorité sans précédent sur les sacrificateurs et les rois humains. Nous pouvons donc avoir l'espoir
Christ défend une alliance supérieure qui repose sur le serment de Dieu et non sur des promesses humaines. Il sert dans le sanctuaire céleste. Son sacerdoce n'est pas affecté par le péché ou la mort, comme celui des sacrificateurs humains, et il peut donc intercéder pour son peuple et le sauver à jamais. L'œuvre de réconciliation de Christ, sacrificateur parfait et compatissant, donne à son peuple l'assurance durable de demeurer dans la présence même de Dieu. Le sacerdoce royal de Christ abolira la domination du mal, non seulement dans le cœur du peuple, mais aussi dans le monde. Il tiendra la promesse du psaume 2, selon laquelle toute nation et tout dirigeant seront soumis au jugement royal du Christ Jésus, tel que nous l'avons lu hier dans Psaume chapitre 2, versets 6 à 9. Le merveilleux sacerdoce royal de Jésus exige notre obéissance et notre confiance absolue. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu de gloire et de miséricorde, nous te louons aujourd'hui pour ta grâce répandue sur tous les hommes, quels qu'ils soient. Tu as fait de ton Fils Jésus le roi et le sacrificateur pour notre salut. Par sa victoire à la croix et sa résurrection, il peut réclamer le titre de roi. Et par son sacrifice, qui est au-dessus de tout sacrifice, il peut réclamer le titre de sacrificateur. Et aujourd'hui encore, il plaide auprès de toi, Père. Merci d'avoir envoyé Jésus notre Sauveur pour accomplir toutes ces choses en notre faveur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.